Bonjour docteur, Bonjour. bienvenue. Merci. Toujours la petite feuille blanche et le stylo pour déconstruire, dans le bon sens, nos habitudes. Nous en avons comme ça. Il y a dans ces habitudes la collation et le grignotage. Pour ceux qui ne savent pas, peut-être qu'ils font sans le savoir. C'est quoi une collation? C'est quoi un grignotage? On va commencer par la collation d'abord. Alors, que ce soit la collation ou bien le grignotage, Oui. disons que c'est des petits repas, Oui. voilà, des petits casse-croûtes, des petits repas que nous prenons entre les repas principaux. Seulement que la différence entre les deux, c'est que on a tendance, la collation a tendance à être fixe. OK. Par exemple, la collation d'un jeune enfant à 10h à 16h, ou bien la collation d'un diabétique à 10h à 16h, ou bien au cours d'une grande réunion qui va prendre beaucoup de temps. Alors, on fait des collations, souvent on fait des pauses café. Aujourd'hui, la tendance, c'est pause fruits. On laisse la pause café, on pause fruits maintenant. On fait alors pause fruits ou une pause café à 10h, pause fruits à 16h. Donc, ça, c'est dans le cadre de la collation. C'est a tendance à être à des heures bien fixes. Oui. Alors que le grignotage, c'est à tout moment. Le grignotage, on pique un petit fruit ou bien un petit gâteau, ou bien on prend ici un jus de fruits à tout moment. Donc, les grignotages ont tendance à être sans heure fixe, alors que les collations ont tendance à être bien fixes. Alors, vous avez parlé de petits repas, en définissant bien, la collation et le grignotage. Quelle importance cela a? Ça peut avoir une importance, surtout dans le cas de la collation. Oui. Alors, si je prends par exemple la collation chez le petit enfant, on dirait par exemple que voilà, les enfants, et à cet âge-là, de 9 ans, depuis le bas âge, alors, ils ont cette dépense énergétique qui est tellement importante qu'ils ont besoin de soutenir l'énergie. Donc, pour supporter un peu leurs efforts, ils prennent des collations à 10h et à 16h. Bon, il faut savoir quelle collation aussi prendre. Bien sûr. Il y a aussi chez le diabétique. Le diabétique, par exemple, pour éviter des cas de hypoglycémie, alors qu'ils prennent souvent des collations à 10h pour le besoin, pour ceux qui en ont besoin, des collations à 10h aussi à 16h. Mais là, encore souvent, il faudra faire des précisions parce que chez le diabétique, on a tendance à confondre une hypoglycémie avec la faim. De sorte que souvent, lorsqu'ils ont une petite faim, ils font que des collations et généralement, toutes leurs collations sont sucrées. Et c'est ce qui est un peu, il faut leur reprocher, toutes leurs collations sont sucrées. Alors qu'on peut faire des collations qui ne sont pas sucrées. Ne confondons pas avoir une faim et puis faire une hypoglycémie. Par exemple, les collations ne sont pas sucrées. Les collations qui ne sont pas sucrées, on pourra faire un petit bout de pain avec, par exemple, du fromage, pas sucré. On a un petit cru, on peut faire frire un petit poisson ou bien du poulet. On a des protéines que nous pouvons prendre qui ne sont pas sucrées. Alors que, parce que chez le diabétique, il a un problème de sucre. Oui. Soit il est en excès, soit on ne veut pas qu'il fasse une hypoglycémie. Alors lorsque un diabétique a un taux de sucre qui est équilibré, alors qu'il veut faire une collation, il peut se orienter vers les collations qui ne sont pas sucrées. Un fromage ou bien par exemple un morceau de poisson. Donc c'est ces protéines qui peuvent rassasier, qui n'apportent pas de sucre. Alors que si il a un taux de sucre qui est équilibré, qui à chaque collation, il doit faire du sucre, par exemple un fruit ou bien un yaourt, vous allez voir qu'il aura toujours tendance à élever sa glycémie ou bien avoir trop de sucre dans le corps. Donc ça, c'est l'erreur souvent chez les diabétiques. Alors que par exemple, lorsqu'on parle, on dit par exemple, je dis toujours les collations chez l'enfant, les collations chez le diabétique ou bien par exemple lors d'une grande réunion, qui va prendre tout le temps qu'on n'a pas assez de temps pour bien manger, alors on peut faire une collation, mais comme j'ai dit, aujourd'hui la tendance, pour ces grandes manifestations, la tendance est de faire des pauses fruits. Des pauses à la fruits. place à la pause café où on prend beaucoup de gras. Alors, et on fait beaucoup, aujourd'hui, la tendance est pause fruits. Avec tout ce que vous nous avez dit ici sur les fruits, comment prendre quels fruits prendre et comment ça doit se passer? Bien sûr, il s'agit d'une réunion, on peut faire les pauses fruits. Alors, on fait un mélange des salades de fruits, un mélange c'est bien décoré, c'est bien intéressant. Alors, avec tous les fruits. Bien sûr, voilà, tous les fruits, on passe sur les pommes, la mangue, etc. Mais on aura chacun, selon ta position vis-à-vis du sucre, selon son taux de sucre, Justement, on va faire beaucoup attention. Est-ce qu'on peut se permettre tout mélange? En fait, c'est la quantité. On pourra faire par exemple une pomme. Même si on prend une pomme, qu'on la découpe, une pomme avec un peu de pois ou bien une pomme avec une banane, mais c'est juste en termes de quantité. Il ne faudra pas choisir les fruits les plus riches en sucre, par exemple, à faire une association d'ananas avec raisin, avec les dattes. Non, et pourtant, c'est ce qui est fait lorsqu'on parle de pause fruits. Souvent, on a des petites salades de fruits comme ça. Effectivement, voilà. Donc, il faudra qu'on fasse beaucoup attention à notre composition de nos salades de fruits. Voilà. OK. Alors, c'est vrai qu'on va poursuivre là, mais dites-nous, certes, on parle de collation, on parle de grignotage. Généralement, on parle de encas.
C'est quoi la différence avec un cas? Généralement, ça va de pair. Tous ces éléments vont ensemble parce que on se dit par exemple que je n'ai pas eu le temps de bien manger quand je prendrais ça, donc c'est le même grignotage. Voilà, mais peut-être au niveau des encas, c'est un peu plus solide que les grignotages parce que les grignotages, c'est comme si à tout moment, Oui. comme les oiseaux, à tout moment, on picore. Voilà, voilà, on passe, on prend un petit gâteau, on passe, on prend un jus de fruits. Ça, c'est les grignotages. Et ça a des conséquences. À un certain moment, ça devient comme une drogue, Voilà, le grignotage. Et puis, j'aimerais aussi citer quelques inconvénients au niveau des collations, surtout chez l'enfant. Allons-y. Souvent, on fait des collations à 16h, à 17h l'enfant. Et généralement, quand on fait cette collation le soir, l'enfant n'a pas faim. Il n'a pas envie de manger. Des collations, ce qu'on appelle des goûters. Des goûters, chez les effectivement. enfants. Voilà, des goûters. Alors, quand ils le font, alors, si ces goûters sont très importants, alors le soir, l'enfant n'a pas envie de manger. Alors que ce qu'on a donné à l'enfant à 16h, 17h, 18h, généralement, ce ne sont pas des aliments qui sont riches en fer, généralement. Et quand vous habituez à l'enfant à ne pas manger, parce que l'enfant fait une collation, ou bien par exemple, goûter vers 17h, un goûter bien lourd que le soir n'a pas envie de manger. Alors, quand c'est répété, alors il y a les conséquences. Quand c'est répété, on verra que l'enfant aura tendance à une anémie. Parce que ce qu'il a mangé vers 16h, ce ne sont pas des aliments qui sont riches en fer. Donc, ces aliments alors, auront tendance à prédisposer l'enfant à l'anémie. Ça, c'est une des conséquences au niveau de la collation et que j'aimerais attirer l'attention des parents. Alors, on va encore attirer l'attention des parents en disant qu'est-ce qu'il faudrait donner comme collation à 16 heures. Parce qu'on se dit, on va prendre peut-être de la loco, ce qui est généralement donné à 16 heures aux enfants. On va acheter des beignets, comme on en a dans nos quartiers. C'est très lourd aussi, parce que souvent on en mange et on n'a même pas faim jusqu'à 19h, 20h. Qu'est-ce qu'on doit donner? Alors souvent, on donne, comme vous avez dit, des beignets, bien des biscuits. Mais moi, ce que je ne souhaite pas qu'on donne plus, c'est généralement les jus de fruits. Les jus de fruits. Voilà, parce qu'il y a des parents qui font des jus aux enfants depuis le matin. Ils leur donnent jusqu'au soir. Ou bien même c'est à midi qu'on donne les jus. Je souhaite que la collation soit un fruit. Permettons aux enfants de découvrir les fruits. Permettons aux enfants de découvrir les fruits. C'est vrai qu'il arrive parfois comme nous donnons. Alors si on donne des fruits, vous allez voir que ça juste permettre à l'enfant de tenir 17h, 18h le soir. L'enfant pourra bien manger. Alors que si on donne une collation qui est un peu, ou un goûter qui est un peu plus lourd, vous allez voir que le soir, l'enfant ne pourra pas manger. Parce qu'on n'a pas créé la faim. L'enfant ne pourra pas manger. C'est ça qui entraîne souvent les conséquences sur la santé de l'enfant. Alors, quelqu'un qui a une alimentation, on va dire, équilibrée, matin, midi et soir, qu'est-ce qui pourrait emmener cette personne à grignoter, tout le temps grignoter? Alors, j'ai vu certaines personnes à qui moi, j'ai conseillé de grignoter. Alors, c'est dans le cas d'une maladie. Une personne qui avait fait, par exemple, une opération, un bypass, et qui a perdu beaucoup de poids. Donc, il a perdu du poids et il continue toujours de perdre du poids. Il était à 120 kg, il est venu à 100 kg, 80, 70, 60, donc il continue de perdre du poids. Et dans ce cas-là, le régime que nous avons donné, alors on a dit effectivement que vous, dans votre cas, vous devez grignoter pour supporter un peu l'énergie. Parce que du fait que l'estomac avait été réduit, il ne pouvait pas manger une quantité importante sur place pour être rassasié. Donc, il était obligé de grignoter à tout moment pour supporter les dépenses énergétiques. C'est dans ce cas-là. Alors, pour quelqu'un qui a un repas normal et qui mange, il fait les 3 repas, qu'est-ce qui pourrait pousser cette personne à grignoter? Souvent, c'est l'ennui. Souvent, c'est l'ennui ou bien, par exemple, le stress. Souvent, c'est surtout le stress. Parce que, voilà, on est stressé, donc on veut voir le temps vite passer, alors on s'occupe. On ne veut pas forcément faire face à la réalité, donc on s'occupe en prenant par exemple ces petits repas. Vous allez voir par exemple dans le cas de l'obésité, beaucoup de personnes vous diront par exemple que moi quand je stresse, je mange beaucoup. Donc à tout moment, ces personnes sont en train de manger. C'est surtout le stress et puis la nuit. Je pense que quand on est occupé, quand on travaille, on n'a pas le temps de goûter ces petits repas. Et souvent même quand on est occupé, le peu de temps que nous avons, on le consacre à la lecture. Généralement, c'est l'ennui surtout, et puis aussi ce qu'on appelle par exemple le stress qui pousse beaucoup de personnes à grignoter. Vous avez dit tout à l'heure que vous-même, dans certains cas, vous poussez bien des patients à grignoter. Est-ce que quelque part, grignoter ne change pas, ne bouleverse pas même nos habitudes alimentaires? Alors, je viens d'abord préciser. Allons-y. Je ne conseille pas de grignoter. J'ai conseillé une personne à grignoter, c'était dans le cas de gérer son état de santé. Oui, un cadre bien précis. Un cadre bien précis. Généralement, le thème grignoter a une connotation un peu négative parce que à tout moment, nous faisons entrer l'énergie dont on n'a pas besoin. À tout moment, nous faisons entrer du sucre, du gras, etc. Alors, généralement, les conséquences que nous avons sur les personnes
Et généralement, il s'agit des maladies métaboliques parce que lorsqu'une personne, par exemple, va faire par exemple du cholestérol, c'est à partir du grignotage parce que ces petits repas que nous prenons à tout moment, ces aliments-là ont ce qu'on appelle une index glycémique élevé, c'est-à-dire que ces aliments descendent vite dans le sang. Un petit gâteau, par là, nous prenons un jus de fruits. Ces aliments-là induisent une production du cholestérol interne à partir du foie. Il y a aussi ces petits repas que nous prenons, c'est généralement salés, puisque c'est salé pour attirer, pour donner l'envie de manger. Et généralement, comme je vous ai dit sur ce plateau, que la plupart des personnes qui sont obèses, leur obésité est due surtout à leur consommation en sel. Donc, ils ramassent un peu des petits aliments salés, des biscuits, des croquettes salées dans ces repas et ils prennent généralement du poids sans se rendre compte. Il y a aussi des cas d'apparition, des cas de caries. Dans la mesure où, par exemple, lorsqu'ils mangent ces aliments, ils sont sucrés, alors le sucre reste dans la dent. Et après fermentation, l'acide attaque la dent et puis la dent aussi, en se défendant, fait sortir le calcium. Alors on va assister un peu à l'apparition des caries dentaires. Donc le thème collation a tendance à être fixe et souvent c'est conseillé dans le cas de diabète ou bien par exemple pour supporter l'énergie de la petite enfance. Mais le thème grignotage a une connotation négative que nous conseillons surtout de réduire, soit éviter de grignoter, de faire 3 repas normaux par jour et que d'éviter de grignoter. Voici un peu. Ouais. À ce stade de cette émission, on va un peu s'attarder sur les conséquences. Les conséquences. On grignote beaucoup, voilà. on grignote tout. Chaque heure, chaque minute, on doit avoir un petit quelque chose là à prendre. C'est quoi les conséquences? Je disais toujours, souvent, à la fin de mes conférences, je dis souvent que l'homme n'est pas né pour manger. Je dis toujours à la fin de mes conférences, l'homme n'est pas né pour manger, l'homme est né pour prier Dieu. Alors, nous ne devons pas manger à tout moment. Comme par exemple les oiseaux, ou bien le poulet. Non, l'homme doit manger, si c'est 2 repas, ou bien c'est 3 repas par jour que Dieu le fasse. De manière équilibrée. Et que de manière équilibrée, parce que lorsque nous avons cette habitude de grignoter, vous allez voir par exemple, comme je viens de citer tout à l'heure, vous allez avoir ce qu'on appelle les maladies métaboliques. Vous allez faire du gras. Vous allez faire une stéatose, par exemple, vous allez faire un foie gras, parce que alors l'énergie que vous avez fait rentrer dans le corps à midi ou bien le matin, le foie n'a pas encore fini d'utiliser, que vous faites encore rentrer une énergie qui sera en excès. Donc le foie va le garder sous forme de gras dans le foie pour faire une stéatose. Vous allez faire par exemple du cholestérol, surtout chez l'homme. Chez l'homme, parce que c'est généralement ces petits repas que nous prenons ont ce qu'on appelle une index glycémique élevée, donc descend vite dans le sang, ce qui va induire un peu une production du LDL cholestérol, surtout chez les hommes. Par exemple, un petit jus passé par là, ou bien par exemple des petits gâteaux, des petites friandises. Moi, personnellement, j'aime beaucoup, par exemple, ce qu'on appelle les pastels. Mais quand je prends les pastels, effectivement, les beignets, les fourchettes, au milieu. Voilà, mais je vous assure, quand je le prends sur une semaine, je grossis. Parce que ça, c'est beaucoup gras. Voilà, c'est beaucoup gras, puis c'est salé, c'est surtout salé. C'est gras, puis c'est salé. Généralement, c'est un peu ça. Alors donc, vous allez prendre du poids parce que ces différentes collations sont salées. Vous allez, par exemple, avoir du cholestérol parce que ces aliments sont généralement sucrés. Et alors, il peut avoir, comme je vous ai dit, un taux de triglycérides ou bien un foie gras, un taux de triglycérides, donc un taux de gras élevé dans le sang. Ou bien, par exemple, foie gras, parce que cette énergie que vous apportez au corps n'est pas utilisée. Généralement utilisée parce que vous n'avez pas trop faim. Vous avez grignoté par envie, ou bien par ennui, ou bien par stress. Alors, lorsque vous le faites, alors, il y a un excès d'énergie qui se dépose qui, alors, entraîne autre maladie. Au vu de toutes ces conséquences, est-ce que par rapport aux collations, on peut s'en passer? Effectivement, on peut s'en passer. Généralement, il arrive que nous conseillons, par exemple, dans le cas des fruits, comment prendre un fruit. On dit, on peut prendre un fruit, par exemple, juste avant le repas, mais il est conseillé de prendre un fruit quand le ventre est un peu creux. Donc, par exemple, vous pouvez trouver une collation à 10 h ou bien, par exemple, à 16 h, juste un fruit. Juste un fruit, parce qu'on se dit, par exemple, que quand le ventre est un peu creux, alors en prenant un fruit, on peut maximiser l'absorption des vitamines, des minéraux. Donc, ça, c'est juste, on a pris une collation, juste un fruit, mais pas que ça soit systématique. C'est-à-dire qu'à 10 h, je dois manger, à 16 h, alors que je n'ai pas faim. Voilà. Vous voyez un peu. Donc, quand c'est comme ça, dans le cas de la collation, on peut le prendre dans le cadre, comme j'ai cité chez l'enfant, ou bien par exemple chez le diabétique. Même souvent, certains diabétiques n'ont pas besoin de collation. Quand on leur demande, est-ce que votre taux de sucre est équilibré, vous n'avez pas des cas de hypoglycémie? Non, effectivement, je ne fais pas de collation. Ils font leurs 3 repas normaux. Voilà. Donc, il est dangereux de s'imposer des collations alors que nous n'en avons pas besoin. Je pense qu'il faut s'occuper. Si nous sommes occupés, on n'aura pas tendance à faire un peu ces collations à tout bout du champ. Est-ce qu'il est dangereux de garder ce rythme très équilibré, même si entre midi et 18 h ou 20 h, on a faim?
il faut équilibrer son organisme, il faut équilibrer son alimentation parce qu'il faut donner des règles. Voilà, il faut donner des règles et il faut suivre les 3 repas ou bien les 2 repas, ça dépend de comment nous allons faire, mais il faut avoir un peu cette tendance à suivre ces 3 repas. Parce qu'on a vu par exemple, lorsque nous grignotons, on a tendance à sauter certains repas. On a tendance à dire par exemple que non, à midi je vais juste grignoter un peu. Dans ce cas, on saute les heures de 10h, 14h, on fait un petit grignotage à midi. De ce qu'on dit, ah, le soir je vais bien manger et cette tendance n'est pas bonne. Dis par exemple que la journée, je n'ai pas le temps de manger, je vais juste grignoter quelque chose. Et le soir, c'est ça. Le rattraper le soir. Et c'est ça qui n'est pas bien. Généralement, ces personnes finissent diabétiques, généralement. Ces personnes qui vont dire par exemple que, bon, entre midi et 2, je n'ai pas le temps, juste grignoter quelque chose. Et puis le soir, il va bien manger, généralement, et ces personnes finissent diabétiques. Je ne dirais pas par exemple au conditionnel, il se peut que ces personnes soient diabétiques, je le dis parce que généralement, l'expérience que moi j'ai eue, toutes ces personnes qui à midi n'ont pas bien mangé, ils ont juste grignoté et le soir on fait de gros repas, généralement ces personnes ont fini diabétiques. En tout cas, il y a des risques. Les risques, voilà. Et les risques, le plus grand risque, c'est le risque de finir diabétique. Parce que généralement, le soir, ces personnes font un vrai repas. Un vrai repas. Et ce qui dit un vrai repas veut dire un repas qui est composé près de 65% de sucre. Généralement, c'est comme ça que les repas sont composés. Et quand on le fait le soir, alors que le soir, nous n'avons pas une dépense énergétique, le soir, on ne dépense pas l'énergie, comme la journée, alors vous allez voir que cette quantité de sucre que nous avons le soir, nous le reposons et c'est comme ça qu'on se crée des maladies. On se met devant une grosse assiette de riz, là. Avec... De riz, voilà, de riz, comme je vous ai dit. Pas quand... Le riz fait 80% de sucre lorsqu'on fait un plein gros plat. Vous voyez un peu le taux de sucre que nous faisons rentrer. Donc l'erreur, parce qu'on s'est imposé de grignoter la journée de sorte que le soir nous allons. C'est ça qui est l'erreur. Il faudra qu'on puisse faire de vrais repas, si c'est 2 bien 3 repas par jour comme nous le faisons. Et alors au besoin un fruit. Aux heures creuses pour maximiser l'absorption des minéraux ou bien des vitamines. Alors, souvent, quand on échange ici, vous évoquez 3 repas par jour, souvent 2 repas. Si c'est 2 repas, quelles seront les heures indiquées? Généralement, nos parents qui faisaient les 2 repas, ils faisaient un repas vers 9h et puis le repas vers 16h. Le dernier repas, c'est autour de 15h, 16h. Généralement, lorsque, vous voyez, l'alimentation tient compte des habitudes. Donc, lorsqu'on prend les habitudes des parents, à l'hôpital, nous avons souvent l'occasion de rencontrer des personnes de 70 ans, des personnes de 90 ans. Ils ont eu un régime alimentaire. Nous avons étudié, nous savons, mais eux, ils ont vécu, ils ont traversé l'expérience. Donc, quelqu'un qui a 90 ans, qui vous dit, par exemple, voici comment j'ai mangé, alors on prend le temps d'étudier comment il a mangé, quelles sont les conséquences. Il dit, mon dernier repas, je le fais à 15h, 16h. Effectivement, quand vous allez voir la glycémie chez un tel patient, c'est normal, l'hémoglobine glyquée, c'est normal, vous voyez un peu. C'est comme ça que ça marche. Parce que cette tradition existe dans le monde d'avant. Ils allaient au champ et puis ils mangeaient avec 15. Ils mangeaient même au champ à 15 ans, ils venaient le soir, ils ne mangeaient plus. Et ces personnes ont fait 90 ans, ils ont fait 100 ans. Parce qu'on a vu par exemple que les repas du soir, ils ne le faisaient pas. Donc la tendance, soit c'est 3 repas, soit c'est 2 repas, mais il faut savoir fixer les heures. Si on reste sur 2 repas, au-delà de 18h, 19h et tout, s'il y a une petite faim, quelle serait l'astuce? L'astuce serait qu'on puisse prendre quelque chose qui ne contient pas de sucre. C'est-à-dire que si j'ai fait mon dernier repas, et je le conseille de le faire souvent les jours fériés, mais les dimanches qu'on a le temps, on fait un bon repas avec 15 et puis le soir on n'a pas fait. Mais s'il arrive le soir que nous avons un creux, alors on peut tout prendre sauf du sucre. Par exemple, un poulet frit, ou bien un morceau de poisson frit, ça peut être un fromage. Vous voyez, on peut prendre ces petits repas, les protéines, tant que le rein fonctionne bien, on peut apporter des protéines, mais pas le sucre. C'est-à-dire qu'à 20h ou bien à 22h, j'ai un creux, je vais prendre un biscuit. À 20h, j'ai un creux, je vais prendre un fruit. Ça, ce sont des erreurs, c'est très, très dangereux. Ce sont des grosses erreurs que beaucoup de personnes commettent et généralement, ils finissent par avoir une tendance diabétique. On peut, le soir, rattraper un peu, lorsqu'on a un peu faim, apporter un peu de protéines, parce que le rein fonctionne bien, pas de grandes conséquences. Mais le soir, il est déconseillé de rattraper sa faim avec quelque chose contenant du sucre. Un yaourt, un biscuit, un fruit, un jus de fruits, ou bien par exemple les bouillies de riz. Ce sont des grosses erreurs qui généralement poussent vers un diabète. Je le dis, je le répète, le soir, lorsque nous avons un creux le soir, on peut s'amuser à prendre par exemple des aliments riches en protéines. Un fromage, un morceau de poisson frit, un morceau de poulet, un morceau de viande, on peut le faire. Mais le soir, il est dangereux de jouer avec le sucre. De jouer avec les aliments riches en sucre. Très dangereux. Merci beaucoup au docteur Yves Blanchard-Envaux. Il est